l'heure du chrono CAC avec Xavier Fesneau ce matin, associé chez Interactive Trading. Xavier Fesneau, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, on n'en est pas à l'euphorie extraordinaire, sensible et ressentie aux États-Unis, mais sur le marché parisien, on retrouve un peu de volatilité et l'influence du marché d'échange se fait sentir, n'est-ce pas? C'est exactement ça, c'est que jusqu'à présent, alors on était tiré par les marchés américains, comme vous venez de le dire. Alors tiré, c'est un grand mot, hein, parce que le CAC quand même depuis le mois de juin, on est dans un range entre 5050 avec une petite extension entre 5100 et 4008, donc on est ce qu'on appelle dans une tendance neutre, alors que les marchés américains, comme tout le monde le sait maintenant, hein, font des nouveaux records historiques, plus particulièrement sur le Nasdaq et sur le SP500. Alors, c'est pas tiré forcément par les bonnes nouvelles, hein, d'ailleurs, petite parenthèse, parce que hier on avait eu les créations donc d'emplois ADP aux États-Unis qui étaient quand même 3 fois pire que prévu, hein, accessoirement. Donc on attendait plus de 1 million de création de postes. Finalement, on n'en a eu que 420 000. Alors on verra vendredi, bien évidemment, avec le NFP si ça se confirme ou pas. Et donc comme vous venez de le dire, le CAC 40, donc les indices finalement sont de nouveau peut-être un petit peu plus prisés depuis que l'euro-dollar a fait sa petite mèche pile poil sur les 1,2000 très rapidement, c'était quelques secondes. On était entre 1,18 et 1,20 quand même depuis tout le mois d'août finalement. Et on a fait justement cette petite excès au-dessus de 1,20 où je pense qu'il y avait très probablement beaucoup de stops, etc. Voire même d'ailleurs des remises en question de plans vendeurs, pourquoi pas. Et depuis qu'on a touché ces 1,20, en fait, l'eurodoll ne fait que baisser. Donc, on est passé de 1,20 à moins de 1,18 ce matin. Donc, du coup, on a une surperformance peut-être moindre des indices américains par rapport aux indices européens. On l'a vu hier, le CAC d'ailleurs qui a plus progressé, notamment que le SP500 qui était plus fort. Et on a toujours quand même bien évidemment une composition sectorielle, hein, parmi les valeurs du CAC 40 qui sont moins prisées que les valeurs technologiques et de la santé qu'on a sur le Nasdaq ou sur le SP500. Donc voilà, on a une reprise finalement peut-être qui était attendue pour beaucoup. On a une extraction par le haut d'un range technique, donc ces fameux 5050, 4850 points. On a ce qu'on appelle d'ailleurs depuis l'ouverture ce matin, puisque là on vient tout juste de toucher sur le CAC les 5100 points, ce qu'on appelle un gap haussier plus un open en extrême. Donc on voit toujours que depuis l'ouverture, finalement les opérateurs se ruent à l'achat. Donc est-ce que c'est des débouclements de positions vendeuses ou des nouvelles positions de vente? Moi je reste quand même toujours un petit peu sceptique. Alors c'est vrai que le bouchon, ce bouchon des 5050 techniquement permet peut-être de viser les 5130, voire par extension éventuellement 5150 points, mais je reste quand même un petit peu réticent. Encore une fois, on n'a pas non plus d'excellentes nouvelles à se mettre sous la dent. C'est peut-être tout simplement des niveaux techniques qui sont déclenchés, des excès. Donc j'anticipe pour le moment pas tant que ça. Je préfère acheter ce qui surperforme, comme depuis maintenant quelques semaines, les indices américains qui continuent à monter et qui donnent absolument aucun signal de faiblesse, alors que sur le CAC, on a vu quand même en début de semaine 5050, 4900 points, très rapidement, il sous-performait, il baissait 2% alors que le Nasdaq en prenait 2. Donc je préfère être à l'écart pour le moment de ce mouvement haussier sur le CAC. Je vais attendre qu'on repasse sous les 5040, 5030. Si on a un nouvel échec sur la borne haute de ce range daily, je reviendrai à la vente plutôt sur le CAC et plutôt toujours à privilégier les indices américains, même si vous l'avez dit, l'eurodoll pour moi est sous les 1,18, donc ça profite bien évidemment un peu plus au marché européen qui était quand même particulièrement délaissé. Merci infiniment Xavier, c'est très clair. Plus 1,43% sur le CAC 40 au moment où on se parle. Merci Xavier Fesneau d'associé Interactive. Dans un instant, on passe à la séquence Market Movers avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste chez eToro. Mais d'abord, une petite page de publicité.